Exactement. Pendant ces 12 ans de pontificat, le pape François a imprimé sa marque, écrit son histoire sur les pages blanches que lui avait réservée la Providence dans le grand livre de l'histoire de l'Église. Comme on le fait de tous les chefs d'État, du moins des États qui comptent, et c'est le cas de la Cité du Vatican, on se plaît à comparer les souverains pontifes pour tirer le meilleur parti de l'action qui a été la leur. Cet exercice se distingue de celui auquel on se livre pour les hommes politiques. Ici, il n'y a pas de programme, point de parti, ni de campagne, et surtout, le poste doit échoir à une personne qui ne l'aura pas désiré. Comme le pouvoir vient de Dieu et que Dieu ne peut qu'être servi, le pape est une sorte d'exécutant de l'évangile, le seul programme qui vaille d'être appliqué. L'homme a néanmoins sa personnalité, son discernement, ses priorités, et le monde commande, au fil des époques, d'affronter des situations différentes. La conception de l'homme, et que l'homme se fait de lui-même, la conception qu'il se fait de la société évolue aussi beaucoup, à plus forte raison à l'époque contemporaine. De Pie XII au pape François, 7 souverains pontifes se sont donc succédés. Quelle ligne de rupture, quelle ligne de continuité? Je reçois donc Frédéric Lemoyle, historien, professeur au lycée militaire de Saint-Cyr, auteur notamment de Pie XII, un pape face au mal, aux éditions Perrin. Bonjour Frédéric Lemoyle. Bonjour cher monsieur. Comment peut-on situer donc le pape François sur cette première galerie de portraits qui nous emmène de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui? Comment le situez-vous? En fait, il faut comprendre que ce pontificat s'inscrit dans les secousses que connaît l'Église depuis Vatican II. Si vous voulez, pour résumer très, très rapidement, depuis le Concile Vatican II, il y a 3 courants qui existent dans l'Église. Il y a un premier courant que l'on va appeler le courant critique vis-à-vis de Vatican II, qui lui-même est assez complexe, mais enfin bon, faisons simple. Le courant critique, il y a le courant qui considère qu'il faut appliquer Vatican II et uniquement Vatican II. C'est bien sûr Paul VI, c'est Jean-Paul Ier, c'est bien évidemment Jean-Paul II et Benoît XVI, qui a bien inscrit le Concile Vatican II dans la continuité de l'histoire de l'Église. Et puis il y a un troisième courant dans lequel on peut placer un certain nombre de personnes proches du pape François, qui considèrent que le concile, en fait, est un point de départ et qu'il faut sans cesse approfondir le dialogue entre l'Église et le monde moderne et la modernité. Et l'Église doit s'adapter à cette modernité. Mais comme tout est complexe, et le sera toujours avec le pape François, il est difficile de le placer dans ce courant, même si je pense qu'il appartenait quand même au troisième courant d'une manière modérée et équilibrée, puisqu'il n'avait pas du tout quand même la même interprétation du concile qu'en faisait par exemple Benoît XVI. Alors justement, qu'est-ce qui les distingue de ce point de vue-là? Alors, pour Benoît XVI, le concile Vatican II, en fait, avait fait un aggiornamento, une mise à jour qui à ses yeux était nécessaire. Il avait été théologien pendant le concile, mais il ne fallait pas aller plus loin que ce qu'avait voulu le concile. Il avait toujours différencié le vrai concile, ce qu'il appelait le concile médiatique ou l'esprit du concile, qui avait été un peu l'occasion pour les courants les plus progressistes au sein de l'Église d'aller beaucoup, à ses yeux, beaucoup trop loin dans l'adaptation de l'Église au monde moderne, c'est-à-dire dans l'abandon d'un certain nombre de dogmes, d'un certain nombre d'aspects de la doctrine. Alors que pour le pape François, on a eu l'impression, et c'est très complexe évidemment avec lui, mais qu'on revenait à des questions que l'on pensait régler depuis le pontificat de Jean-Paul II. Je pense aux questions par exemple du mariage des prêtres, la communion des divorcés remariés, qui ont été remis sur la table et qui se sont retrouvés objet de discussion et de polémique entre ceux qui voulaient aller beaucoup plus loin, qui voulaient vraiment aller dans une adaptation aux attentes des sociétés modernes, mais des sociétés occidentales, et ceux qui ont été en Europe, aux États-Unis, en Afrique, absolument vent debout contre ces évolutions qui allaient beaucoup trop loin à leurs yeux. Frédéric Lemoyle, que dites-vous quand on vous répond que ce sont des adaptations pastorales qui ne touchent pas à la doctrine et que le pape François voulait faire montre de sa bienveillance, une bienveillance humaine, une forme de tendresse, On parlait du magistère de la consolation pour ne pas laisser aux marges des personnes qui pouvaient se sentir humiliées, victimes, etc.
et que finalement, somme toute, il n'a pas beaucoup bougé, voire pas du tout bougé sur ces points que vous évoquez. Bien sûr, hein, vous avez tout à fait raison, il n'a pas bougé. De toute façon, le peut-il le pape reçoit le dépôt de la foi et il se doit de le transmettre. C'est absolument évident. Il est serviteur des serviteurs, donc le dogme ne lui appartient pas. Il appartient au Christ. Et la question que vous soulevez, bien sûr, est une question absolument fondamentale. Et moi, bien sûr, je n'ai pas la réponse. Je suis historien, je ne suis pas prêtre. Bien évidemment, c'est un pontificat qui a donné vraiment la primauté à l'accueil et à la miséricorde. Et c'est bien sûr magnifique parce que l'Église est belle quand elle console. Mais ce que certains au sein de l'Église ont mis en avant, c'est la question de la limite de cet accueil. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au relativisme? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au relativisme religieux? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au relativisme du péché? Tout ça, ce sont des questions cruciales qui ont été posées par ce pontificat, pendant ce pontificat. Et en fait, ce que l'historien remarque, c'est que les plus conservateurs ont été vent debout pendant 12 ans et les plus progressistes sortent quand même très déçus de ce pontificat qui n'est pas allé aussi loin qu'il l'aurait désiré. Quand vous dites ça aurait pu être un point de départ où l'un des courants issus du concile aurait voulu donc, et le pape François l'aurait incarné, représenter donc un point de départ, est-ce qu'il s'était jamais exprimé sur le sujet? Est-ce qu'on avait des indications sur ce qu'il aurait voulu faire en considérant que le concile est un point de départ pour savoir où était le point d'arrivée? Alors, c'est toute l'ambiguïté de cette personnalité et de l'action du pape, puisque effectivement, il n'a jamais pris de position claire. Et c'est ça qui a alimenté les polémiques et qui rend pour l'historien très difficile l'analyse de ce pontificat, parce qu'il y a des textes magistériels qui sont absolument magnifiques et qui sont dans la continuité de ce que l'Église a toujours dit. Et il y a même eu des aspects en fait très traditionnels chez lui. Je pense par exemple à sa défense de la piété populaire qui a été absolument massacrée dans les années 70 justement par les courants progressistes dont nous parlons. Et puis après il y a ces déclarations un peu à l'emporte-pièce dans un avion à des journalistes qui troublaient effectivement un certain nombre de théologiens et qui pouvaient ensuite demander, nécessiter une mise au point, une précision des services du Vatican, parce que cette phrase était après utilisée par les uns, par les autres, chacun tirant un peu sa couverture à soi. Mais il est évident, comme vous l'avez dit, que le pape, bien évidemment, n'a pas remis en cause les dogmes et une très grande partie de la doctrine. Osons franchir un petit peu le temps sur cette époque contemporaine. Quel est le point commun ou quels sont les points communs que vous verriez, Frédéric Lemoyle, entre le pape François et Pie XII? Alors, en apparence, ce sont des gens extrêmement différents. Bien sûr, extrêmement différents sur la forme, puisque Pie XII, c'est le pape roi par définition, qui a toujours vécu en tant que pape dans toute la magnificence des cérémonies liturgique du Saint-Siège d'avant le Vatican II. Le caractère est évidemment très, 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 très opposé. Pie XII était un homme, et on lui le reproche beaucoup, très hésitant, qui avait du mal à commander, paradoxalement, alors que s'il y a bien quelqu'un qui n'avait aucun mal à commander et qui a gouverné l'Église d'une main de fer avec beaucoup d'autorité, et certains même disent de l'autoritarisme, c'est bien le pape François. On l'a vu, je l'ai dit, chez François, il y avait certains flottements théologiques, ce qui n'était pas du tout le cas chez Pie XII, qui était absolument intransigeant sur ces questions. Mais malgré ces différences de fond et de forme, il y a un certain nombre de points communs qui sont vraiment, pour l'historien, absolument passionnants à étudier. Je vous en donnerai juste trois. C'est la prudence vis-à-vis de l'islamisme que l'on avait chez le pape François et qui rappelle l'extrême prudence dans les mots, dans les paroles, dans les condamnations de Pie XII vis-à-vis du nazisme. Pie XII n'a jamais considéré que tous les Allemands étaient des nazis, comme François a toujours insisté sur le fait que tous les musulmans n'étaient pas des islamistes. J'ai
je fais des comparaisons qui, moi, me paraissent vraiment passionnantes à étudier sur la position dans la guerre en Ukraine, où on a retrouvé, au début de la guerre en Ukraine, un pape François extrêmement prudent sur la gestion diplomatique du conflit, qui, moi, m'a très bien rappelé la prudence diplomatique de Pie XII en 1939, au moment de l'agression de la Pologne par le Troisième Reich. Et puis, ces rapports au totalitarisme, évidemment, c'est la question chinoise. Le pape François s'est retrouvé vraiment sous le feu des critiques, notamment de l'épiscopat chinois, à cause de l'accord signé en 2018 avec le gouvernement chinois, qui est un gouvernement totalitaire et communiste qui persécute l'Église. Et là, moi, j'ai retrouvé toutes les critiques qui tombaient sur Pie XII du fait de sa politique de dialogue avec les États totalitaires. Et d'ailleurs, les mêmes critiques que l'on a retrouvées plus tard, qui tombaient sur Paul VI dans sa politique de dialogue avec les dictatures de l'Est. Donc, d'un point de vue diplomatique, on est bien là dans une certaine permanence entre les pontificats. Et du côté de Paul VI, qui a couvert quand même une longue période de cette après-guerre, ou de Jean XXIII, auquel il ressemble un petit peu. Il y a des photos du pape François plutôt sur la fin, qui ressemble un peu à Jean XXIII, qui était lui aussi assez rond, assez joufflu. Il y a une part de personnalité un petit peu commune, par exemple, avec le pape du Concile. Oui, on a fait cette comparaison, elle me paraît judicieuse. Pie XII était un homme très froid, on ne lui tapait pas sur l'épaule, ça c'est évident. Il maintenait une distance monarchique très très forte entre lui et les autres. Et quand Jean XXIII était arrivé, il avait étonné tout le monde jusqu'aux gardes suisses, parce qu'évidemment, on avait un pape extrêmement jovial, extrêmement sympathique, très très chaleureux. Et on retrouve un petit peu la même chose avec un Benoît XVI qui était vraiment la douceur même. Enfin, là aussi, on ne lui tapait pas sur l'épaule. Et un pape François qui a eu une communication, des gestes conformes à son caractère, c'est-à-dire une très très grande proximité qui a pu aller jusqu'à une certaine désacralisation de la fonction pontificale. Et là aussi, ça lui a été reproché. Puisqu'il s'est plus voulu un simple évêque, l'évêque de Rome, plus que pape. En fait, il n'a pas joué au pape en quelque sorte, en désertant par exemple les appartements pontificaux, en vivant dans la résidence Sainte-Marthe, et puis en réduisant au maximum toute la pompe autour des cérémonies pontificales. Et on va le voir avec ces funérailles qui seront extrêmement simples. Et quand on voit tout le faste des cérémonies, des enterrements des papes, jusqu'à une période récente, on voit l'évolution très forte dans ce domaine. Frédéric Lemoyle, comment maintenant peut-on analyser la papauté en qualité d'historien, maintenant que celle-ci a trouvé une extension aux quatre coins de la planète tout à fait prodigieuse, avec le pape François qui a multiplié les nominations de cardinaux dans des coins très inattendus, si on pense à la Mongolie par exemple, enfin inattendus, qui se justifiaient certainement, mais qui en tout cas donnent à l'Église un visage assez différent. Est-ce que le caractère prévisible, est-ce que même l'étude des papes comme nous le faisons dans la continuité de l'histoire a encore du sens, dans la mesure où la dilatation de l'Église rend peut-être la chose difficilement lisible maintenant, non ? Alors bien sûr, ce n'est plus la même Église, c'est pas la même Église qu'à l'époque de Pie XII, et encore plus de ses prédécesseurs. Et ça, on le voit avec l'internationalisation du Sacré Collège, où les Européens sont désormais minoritaires. Internationalisation qui a d'ailleurs été vraiment très approfondie par Pie XII, mais parce que l'Église est aussi le reflet du monde actuel. Alors, ce qui rend les choses particulièrement compliquées, puisque pour un système aussi centralisé qu'est l'Église catholique, tout remonte à Rome, tout remonte sur le bureau du pape, et donc il devient difficile pour un seul homme de tout gérer par rapport au XVIe siècle, où c'était les affaires européennes, évidemment, qui dominaient, puisque l'Europe était le centre du monde. Donc ça devient particulièrement difficile, ce qui justifie pour les défenseurs d'une décentralisation, le programme de synodalité qu'a lancé le pape François. Et puis, ça rend très complexe, évidemment, aussi l'élection du pape, parce que désormais, il faut un pape qui incarne l'extrême diversité du catholicisme, des cultures au sein du catholicisme et des visions du catholicisme. Et il va falloir trouver, évidemment, un pape capable de satisfaire les Européens,
les attentes des Européens, mais aussi les attentes des Africains, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça s'est bien vu au moment des polémiques qui ont été lancées pendant le pontificat du pape François, où on a vu l'Église africaine, par exemple, vent debout devant des exigences demandées par l'Église allemande, qui est particulièrement progressiste, les Africains refusant les réformes progressistes voulues par l'Église allemande dans l'Église, considérant que ça, ce sont des attentes européennes qui ne correspondent absolument pas aux attentes des Africains. Dernière question, Frédéric Lemoyle. Croyez-vous à un recentrage classique, un pape européen, italien, un pape diplomate qui apaisera la situation, puisque vous avez employé l'expression vent debout, vous avez employé cette expression-là plusieurs reprises, qui montre que l'Église a été traversée par des divisions assez fortes et que la curie était pas mal malmenée, faut-il le reconnaître. Est-ce que vous voyez ce scénario-là ? Alors c'est possible, c'est un scénario possible. Il faut toujours se souvenir qu'un conclave n'est pas un hommage rendu au pape précédent. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement rare, même si c'est arrivé, de voir le secrétaire d'État du précédent élu. Dans un conclave, tout est possible. Tout dépend en fait des rapports de force. Est-ce qu'il y a une minorité de blocage suffisamment forte pour pousser à l'élection d'un pape de compromis? En tout cas, il est certain que la papauté sort dans un état de... l'Église sort dans un état de division de ce pontificat, et il est possible que plusieurs cardinaux veulent un pape d'unité et d'apaisement. Merci beaucoup Frédéric Lemoyle, historien, auteur de Pie XII, un pape face au mal. Merci, à bientôt.